Et comme par magie, je suis de retour avec un nouvel épisode sur Off the Mat. Je vous partageais dans le dernier épisode, si vous ne l'avez pas encore écouté, il est disponible, c'est l'épisode juste avant celui-ci, que j'avais décidé de mettre le podcast en pause, que j'avais... je ne sais pas si c'était que je n'avais plus d'inspiration, mais en tout cas je sentais plus l'envie d'enregistrer des épisodes parce que je sentais que c'était plus quelque chose qui était aligné avec ce que j'avais envie de partager. Et j'ai la sensation que le fait d'avoir enregistré cet épisode, de vous avoir partagé cet épisode, sans même avoir vos retours, a eu un effet un peu, alors à la fois peut-être libérateur, mais aussi, et ça je me rends compte que c'est quelque chose que je fais souvent dans tous les domaines de ma vie, le fait simplement de pouvoir extérioriser et de pouvoir exprimer aux personnes concernées quelque chose qui est en réflexion en moi-même, m'aide finalement à livrer un petit peu la solution à moi-même. C'est un peu comme si, en fait, je donne tout ce flux d'informations qui est non digéré à l'intérieur de moi. Et le fait de l'extérioriser m'aide à y voir plus clair, mais de manière hyper organique, sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit ou de conscientiser quoi que ce soit. Et le fait d'avoir posté cet épisode, déjà je me suis rendu compte que, encore une fois, j'avais posté cet épisode, alors pas en mal du coup, mais posté cet épisode parce qu'on me l'avait demandé ou parce que en tout cas j'avais la sensation que je me devais de le faire, que je me devais de me justifier du fait que pas d'épisode avait été posté ce mois-ci et depuis un certain temps. Et je me suis dit, ok, déjà t'es encore en train de reproduire ce même schéma, de faire quelque chose qui n'est pas forcément aligné avec ce que tu as envie de faire, mais de sentir que tu dois le faire. Et je trouve d'ailleurs que c'est hyper difficile et c'est quelque chose sur lequel je travaille et j'essaye, entre guillemets, je travaille à moins le faire et à pas me sentir justement coupable de faire les choses pour moi-même et sans avoir à m'en justifier. Et donc, j'ai enregistré cet épisode, je pense, parce que j'avais la sensation qu'il fallait que je le fasse. Et j'arrive quelques jours, quelques semaines après avec un nouvel épisode. Non pas parce que, on pourrait penser, parce que j'ai pris peur ou parce que j'ai regretté quoi que ce soit, non. J'adore cet épisode d'ailleurs que j'ai posté parce que, encore une fois, je trouve qu'il était hyper aligné avec l'instant présent, hyper aligné avec ce dont on parlait justement le mois dernier, donc en septembre, sur le studio avec le programme autour de l'harmonie, des chakras, du yoga, etc. Et je trouve que ce que je vous raconte à l'intérieur est extrêmement vrai et que c'est hyper important de savoir s'écouter et de comprendre que ce qu'on a fait auparavant, même si c'est plus aligné avec sa version présente, ça veut pas forcément dire que c'est quelque chose qui était une erreur ou quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, etc. Au contraire, c'est quelque chose qui était censé être à l'instant où ça s'est produit et qui nous a permis d'arriver là où on en est. Et aujourd'hui, on a cette maturité et cette intelligence émotionnelle pour comprendre que c'est plus dont on a besoin. Et on continue d'évoluer vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Et finalement, même si, avec cet épisode, je me dis que le podcast s'arrête pas complètement, et en fait, c'est un peu une nouvelle respiration, en fait. Comme je le disais dans cet épisode, et vraiment, c'était pas du tout anticipé la manière dont ça a été fait. En fait, c'est une nouvelle respiration sur ce podcast et une nouvelle respiration dans ma manière aussi d'aborder le podcast, en plaçant tout simplement une nouvelle intention. Je pense que j'étais distancée d'une intention consciente de pourquoi je continuais de faire le podcast. Et le fait d'avoir extériorisé du coup cette réflexion et cette prise de décision et de m'être ensuite posé les bonnes questions de est-ce que tu as envie de continuer de faire un podcast? Qu'est-ce que tu as envie d'y raconter? Qui est-ce que tu as envie d'être sur et hors de ce podcast aussi? Et de quelle manière en fait finalement tu peux apporter une vraie valeur ajoutée? Je pense que
une des raisons pour laquelle j'avais envie d'arrêter le podcast, c'est parce que j'avais la sensation que je n'apportais plus rien et que je n'avais rien à apporter ni à moi-même ni aux autres. Clairement, vos retours m'ont fait comprendre que mes partages, même si à moi, de mon point de vue, ils m'avaient toujours l'air... je sais pas si c'est en surface, mais en tout cas, je n'avais pas la sensation de vous apporter quelque chose. J'avais pas la sensation de vous apporter des outils. Et je me disais, si c'est juste pour parler, est-ce que ça a un réel intérêt? Est-ce que tu apportes vraiment quelque chose aux autres? Et moi-même, en fait, je me suis observée dans ma manière de consommer les podcasts. Alors, j'en consomme pas des tonnes. Et c'est vraiment par phase, en fonction des moments de ma vie aussi, des routines, etc. Quand est-ce que j'ai du temps? Quand est-ce que j'ai envie de créer du temps pour, etc. Et je me suis rendu compte qu'une des choses que j'appréciais le plus quand j'écoutais un podcast, c'était à quel point les personnes qui parlaient me faisaient passer juste un bon moment. Peu importe ce que j'y apprends, à partir du moment où en fait je me sentais bien avec les personnes qui étaient en train de me parler, et en fait c'était suffisant pour avoir envie de continuer d'écouter des épisodes. Et les sujets à chaque fois sont divers et je pense de toute façon quand on écoute et on choisit d'écouter quelqu'un en particulier, c'est aussi parce que on apprécie la présence, même si elle n'est pas physique, mais on apprécie la voix, l'aura, l'énergie que cette personne elle va transmettre parce que dans tout notre corps, dans tout notre système nerveux, cette personne-là, son énergie, elle nous fait nous sentir safe. Et c'est vers ce mot safe que je suis revenue quand j'ai voulu justement réécrire un peu l'histoire du podcast en me demandant quelle est ton intention avec ce podcast et qu'est-ce que tu as envie d'apporter aux filles qui vont t'écouter. Et en fait, pour moi, ce que j'ai envie avec Off the Mat, mais aussi avec le studio et avec les cours que je vous partage, avec tout ce que je vous partage aussi d'inspiration sur ma pratique et sur mon voyage dans la vie au quotidien, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, etc. C'est que toi qui m'écoutes, tu ne te sentes jamais seul dans ce que tu traverses. Que ce soit dans ta relation avec ta pratique, dans ta relation avec ton corps, dans ta relation avec toi-même, avec ton voyage spirituel, avec ton voyage physique aussi, mais aussi dans tes relations avec les autres. Et de quelle manière finalement en te partageant ce que moi je vis, mes expériences, mes réflexions et pas que mes enseignements, aussi mes peurs, aussi mes doutes et comment justement toutes ces expériences-là avec toutes les émotions qu'elles englobent, ça me permet de mettre en place des choses dans mon quotidien qui m'aident à rester ancrée, qui m'aident à me reconnecter à mon centre, qui m'aident à être dans cet état d'harmonie autant que je le peux au quotidien. Et cet épisode, c'est un petit peu le cœur du podcast, je pense. Et j'espère, en tout cas j'ai à cœur, que tous les prochains épisodes que je vous partagerai, ce seront tous des safe places, avec des petits outils à leur niveau, avec énormément d'humilité, qui vont vous apporter réellement quelque chose dans votre quotidien. Des choses que vous allez vraiment pouvoir mettre en place, des petites choses qui ne sont pas des choses prises de tête, au contraire, des choses qui vont être hyper dans une approche self-care, dans une approche de se prioriser, de prendre soin de soi et surtout de sa santé mentale. Et je crois que c'est ça en fait que... Je pense que ça a toujours été mon intention avec le podcast, mais là je le conscientise encore plus pour équilibrer aussi avec ce que je vous partage dans les cours sur le studio et sur Instagram où finalement c'est très centré sur l'aspect physique que j'essaye toujours d'imprégner avec des mantras, des journaling prompts, vraiment aussi
une réflexion que vous pouvez avoir sur vous-même. Et c'est là d'ailleurs que le yoga rentre en jeu. On n'est pas que sur de la flexibilité, sur de la contorsion, sur du hand-balancing. On a aussi une approche qui est hyper bienveillante du mouvement. Mais voilà, Off the Mat, c'est aussi, vous le savez, une extension des lettres pour celles qui continuent de me lire. J'en écris moins et c'est aussi volontaire parce que j'ai pas envie déjà de vous spammer d'un million de choses et je préfère que ces lettres, elles aient un vrai contenu et de la matière et des choses qu'elles... Une lettre, une fois par mois, ça suffit si elle a suffisamment de contenu et c'est une lettre sur laquelle vous allez pouvoir revenir quotidiennement, chaque semaine, chaque mois, pour enrichir justement votre réflexion autour d'un sujet. Et je pense très sincèrement que c'est suffisant. Ça sert à rien de vous spammer d'informations, etc. Mais voilà, le podcast, c'est aussi une manière de connecter. Et ça, c'est aussi quelque chose dont je me suis rendu compte. J'avais la sensation que si j'arrêtais le podcast, en fait, j'arrêtais aussi... je coupais un lien plus intime. Même si je suis pas en train de te parler à toi, là. Mais finalement, si, je suis aussi quand même un peu en train de te parler là, maintenant, tout de suite. Et je l'ai ressenti moi-même en écoutant des podcasts où j'ai vraiment la sensation d'être avec les personnes qui me parlent. Et aussi vraiment cette expérience de passer de la joie à parfois la tristesse, parfois la colère, la prise de réflexion. Et à quel point ça pouvait aussi m'inspirer, me donner envie de faire des choses, de prendre note, voilà. Et c'est tout ça, en fait, je me suis dit, mais j'ai tellement envie de pouvoir apporter ça à ma communauté, de pouvoir donner un peu cet élan aux filles, de leur redonner de la créativité, de l'envie, de la motivation dans leur quotidien. Pas que pour prendre soin de vous, mais aussi dans vos projets perso, dans vos projets professionnels. C'est tellement facile dans notre quotidien d'être démotivé. Au fil des saisons, quand on arrive dans l'automne, dans l'hiver, etc., on est fatigué. C'est plus difficile justement de se motiver à faire des choses et vraiment pas que bouger son corps. Et juste le fait de pouvoir écouter quelqu'un qui va nous donner envie, qui va nous rassurer, qui va nous conforter aussi. Et comprendre que, et ça c'est très important pour moi de comprendre et de vous faire comprendre que c'est pas parce que je parle beaucoup de performance, que je parle beaucoup de mouvement, parce que c'est vraiment, moi c'est quelque chose qui me passionne, je suis une ancienne gymnaste et j'ai toujours eu cet amour et cette passion pour le mouvement et pour la performance. Et je pense pas que ce soit un terme négatif de parler de performance. Au contraire, c'est une manière aussi de créer de l'art. Mais c'est aussi de comprendre que c'est pas parce que vous avez envie de vous reposer 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois par semaine, peu importe, que c'est négatif. J'ai aussi envie de vous apporter du contenu déculpabilisant. J'ai pas envie d'être cette personne justement qui va vous culpabiliser parce que le filtre via lequel vous consommez mon contenu sur les réseaux sociaux vous donne la sensation que je suis tout le temps dans le faire. Non, moi aussi j'ai ces réflexions envers moi-même, j'ai ces discours rassurants et réconfortants que je me construis pour m'aider justement à me sentir safe dans les moments où je ne suis pas dans le faire. Et c'est un petit peu le cœur de cet épisode qui m'a été inspirée donc à la fois de cette transition, je sais pas si c'est une transition, encore une fois, vous me le direz, mais en tout cas de cette remise en question par rapport au podcast et par rapport à ce que j'avais réellement et profondément envie moi de vous apporter, en espérant que ça résonnera. Et aussi avec ce voyage dans lequel je suis actuellement. En ce moment même, je vous parle toujours, vous me demandez d'ailleurs toujours comment j'enregistre mes podcasts, à quel moment j'enregistre mes podcasts, etc. Mes épisodes de podcast, depuis l'épisode 0 jusqu'à cet épisode, on a plus de 130 épisodes, je me rappelle plus exactement combien. Je les enregistre depuis mon lit, le soir, le moment où je me sens le plus créative et aussi le moment où j'ai le plus envie de parler et de connecter avec vous parce que vraiment c'est un flux hyper naturel. J'ai juste en tête une idée de sujet que j'ai envie d'aborder et j'ai juste envie de vous parler. Je connecte avec beaucoup d'entre vous de la communauté via message sur Instagram. On fait beaucoup aussi de petits vocaux qu'on s'échange de manière complètement individuelle. Et je me suis dit, mais en fait c'est des mini-podcasts et ça mériterait d'être partagé à une échelle plus grande parce que, évidemment, je ne peux pas répondre à tout le monde.
Et j'essaye de répondre au maximum d'entre vous. Et puis, il y en a aussi qui osent pas ou qui n'ont pas forcément le temps ou l'envie, etc., de connecter à ce niveau-là. Et il y a tellement de sujets que j'aborde avec vous, je me suis dit, mais c'est là, en fait, que je dois puiser mon inspiration pour vraiment vous apporter des clés, pour vous apporter des réponses. Et c'est pas parce que c'est une personne qui va me poser une question que forcément, il n'y a pas 15, 100, 1000 autres femmes qui se posent les mêmes questions ou qui peut-être ne savent même pas qu'elles se posent la question, mais au fond, l'autoréflexion, elle est là. Et que finalement, en répondant à cette personne en particulier, je vais peut-être pouvoir aider encore plus de femmes. Donc je me dis, voilà, ces échanges que je peux avoir en one-to-one sur les réseaux sociaux, je peux les transvaser sur le podcast et étendre ma voix à un maximum d'entre vous. Donc aujourd'hui, je suis en voyage à Londres et c'est une des rares fois, et vous le savez pour celles qui m'écoutent depuis très longtemps et qui me suivent aussi depuis un certain temps, c'est une des rares fois où je ne voyage pas complètement seule. Je voyage ici avec mon amie Megan et c'est une des rares fois, ou en tout cas ça fait très longtemps que je n'ai pas voyagé avec quelqu'un d'autre. Et je dois dire que les quelques jours qui ont précédé notre voyage, j'ai ressenti des vagues énormes d'anxiété que je n'avais pas ressenties depuis très longtemps. Et d'ailleurs, je le disais dans l'épisode précédent où je disais que j'avais envie de mettre en pause le podcast, c'est que j'avais la sensation que j'avais plus autant d'autoréflexion parce que j'avais plus autant de challenge auxquels je faisais face. Et finalement, j'ai l'impression que c'est un peu l'univers qui a choisi de me mettre sa situation au milieu de ma route pour me rappeler que si, Marine, en fait, tu as encore plein de challenges, tu as encore plein d'obstacles. Et finalement, la vie, c'est une somme de déséquilibres, c'est une somme d'obstacles et la vie, elle nous met des challenges face à nous pour qu'on soit en mesure d'apprendre de ces challenges et qu'on transforme ces challenges en opportunités pour apprendre sur nous-mêmes. Et finalement, la vie, c'est ça. La vie, c'est pas de se dire qu'on a une destination et on va faire tout ce travail sur nous-mêmes et on va se réparer, on va se guérir, etc. Et on va arriver à un point où on va être... c'est un peu cela, en fait, finalement, que vend, entre guillemets, le yoga. C'est de dire qu'on va aller trouver l'illumination, on va aller trouver cette paix intérieure inébranlable. Je pense que dans notre société moderne, c'est irréaliste de se dire qu'on peut arriver à un état d'harmonie totale, inébranlable. Et finalement, c'est un peu le jeu de la vie et je trouve que c'est tellement plus fun peut-être de naviguer dans la vie avec cette compréhension que en fait notre rôle, c'est pas de nous réparer, c'est pas de réparer les autres, c'est pas de réparer nos relations, c'est d'apprendre à se connaître soi, c'est d'apprendre à connaître les autres et apprendre à comprendre comment fonctionnent les relations de sorte à améliorer notre manière d'interagir et notre manière d'agir et de parler et de verbaliser les choses pour que finalement, à la fois, on protège sa paix intérieure, on protège son harmonie intérieure autant qu'on le peut, son énergie, et de la même manière, protéger l'énergie des autres. Et ça, pour moi, c'est hyper important dans ce que je vous partage au quotidien et en particulier dans cet épisode. On parle toujours de self-care, on parle toujours d'amour de soi, d'estime de soi. C'est important de comprendre que dans cette définition et dans cette compréhension de l'amour de soi, on ne prend pas en compte que soi. On évolue dans un environnement avec des milliers et des milliers d'autres personnes, dont des personnes pour lesquelles on a énormément d'affect, pour lesquelles on a énormément de respect. Et au même titre qu'on doit apprendre à se respecter et à s'aimer, on doit, dans ce processus, dans ce voyage-là, apprendre de manière égale à respecter et à aimer les autres. Et en faisant ce voyage-là, je me suis rendu compte d'à quel point c'était important de communiquer ses anxiétés et de communiquer du coup ses limites. Alors je trouve qu'il n'y a pas de terme en français pour vraiment traduire le terme set your boundaries. Je sais qu'on dit placer ses limites, mais je trouve que placer ses limites, il y a presque un côté barrage, vous voyez, un petit peu genre vraiment une structure, un truc un petit peu brutal, alors qu'avec
la connotation en anglais, il y a quelque chose de beaucoup plus doux. C'est un petit peu plus comme voilà ce dont j'ai besoin, voilà la safe place que j'ai besoin qu'on protège ensemble pour que je puisse me sentir bien. Et j'ai eu la possibilité de vivre cette chose-là avec Megan parce que je pense aussi que c'est quelqu'un qui est dans le même univers que moi, qui est de la même génération que moi, qui et aussi du coup je ne le savais pas parce que je la connaissais pas à ce niveau-là personnel, qui fonctionne vraiment de la même manière que moi et le fait qu'on se soit communiqué à nous-mêmes ce dont on avait besoin nous a mutuellement aidés dans notre relation et de manière individuelle à se dire ok, du coup, je sais comment agir et me placer avec cette personne. Et du coup, ça me donne aussi la permission à moi-même, et ça, elle me l'a exprimé, et j'ai trouvé ça encore plus merveilleux. Parce que vous savez ou pas, mais j'ai eu d'autres épisodes où je partageais ça, à quel point c'est difficile pour moi de placer mes limites. J'ai toujours la sensation que j'ai pu dire quelque chose de mal, que j'ai pu mal le dire, que j'ai pu blesser, que j'ai pu décevoir la personne, en particulier quand on voyage avec quelqu'un. Parce qu'au au même titre qu'on a envie de passer un bon voyage, quelque chose qui va nous faire du bien à nous-mêmes, dans la manière dont on définit un bon voyage, on a aussi envie que la personne ou les personnes avec qui on voyage passent un bon moment. Après tout, on voyage avec des gens qu'on aime. Donc on a envie que la personne, elle apprécie son voyage au même titre. Et le fait qu'elle m'ait dit, bah en fait, j'ai trouvé ça merveilleux et j'ai admiré la manière dont tu m'as placé ta limite parce que ça m'a donné cette permission à moi-même de placer mes propres limites et d'apprécier mon voyage de la manière dont aussi moi aussi j'avais envie de la placer. Et c'est dingue à quel point, finalement, euh, quand on s'autorise à faire quelque chose, on donne aussi la permission aux autres de faire la même chose et à quel point en fait on peut évoluer de manière hyper saine dans nos relations quand finalement on s'autorise à faire des choses qu'on pensait être mal ou difficiles, etc. Avoir le courage de faire quelque chose pour soi, montrer aux autres qu'on s'aime, qu'on s'auto-aime, qu'on s'estime et qu'on se protège donne l'exemple finalement aux autres de faire la même chose et finalement c'est un merveilleux cercle vertueux. Cet épisode, c'est vraiment pour vous partager les clés, les outils que j'utilise dans mon quotidien, mais encore plus lorsque je ne suis pas chez moi, dans mes routines, dans mes habitudes, et encore plus quand je ne suis pas seule, parce que je vis seule, je suis quelqu'un d'hyper indépendante qui protège, mais ô combien sa liberté. Et le fait de vous voyager avec quelqu'un d'autre, et moi je suis quelqu'un de très tourné vers l'autre, comment en fait j'arrive à protéger mon énergie tout en étant dans vraiment cette dynamique hyper bienveillante d'aussi écouter mon amie, de savoir ce dont elle a besoin et de m'assurer qu'en protégeant moi mon énergie, je la blesse pas et surtout je piétine pas elle sur ses limites. Au même titre que j'ai à cœur qu'elle puisse respecter mes limites, eh ben j'ai à cœur de pouvoir respecter les siennes. Personnellement, et ça c'est, je pense, c'est hyper personnel, mais je me sens tellement mieux quand je sais que j'ai apporté de la joie et surtout ce sentiment de sécurité. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau et de plus grand que de se sentir en sécurité avec soi-même dans son corps et permettre à quelqu'un d'autre, de par son énergie, de par son attitude, de par ses paroles, de se sentir en sécurité. Je crois que vraiment, il n'y a pas de meilleur feeling. Et d'ailleurs, je discutais avec elle un peu plus tôt, on discutait de ce truc-là, de ce sujet-là. Et je disais, mais en fait, parfois, avant justement de t'énoncer ça, parfois j'ai la sensation d'être un enfant. Je dis, je vais avoir 35 ans et j'ai l'impression d'être un enfant. Et en même temps qu'on avait cette conversation, je lui disais, mais en fait, on est tous des enfants et on a tous cet enfant intérieur en nous. Et finalement, notre rôle, est-ce que c'est pas de protéger et de réconforter cet enfant intérieur? Je crois que c'est ça, en fait, notre rôle dans notre vie. Quand on est tout le temps dans ces petits déséquilibres, quand on traverse des challenges, des obstacles, etc. Et ben, c'est d'aider cet enfant intérieur à se sentir en sécurité. Et c'est ça, justement, ces outils que j'ai envie de vous partager. Alors, pour moi, le premier outil, donc là en particulier quand vous êtes avec d'autres gens, c'est la communication. Mais réellement, il n'y a pas de plus beau et de plus grand
que d'apprendre à communiquer et surtout de se sentir en sécurité de communiquer. Je pars du principe que personne qui est censé être dans votre vie euh, ne peut vous reprocher d'avoir exprimé votre vérité. Quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous mérite, quelqu'un qui respecte les valeurs que vous-même respectez et auxquelles vous apportez de l'importance, eh bien, ces personnes-là, elles respecteront toujours vos limites. Peut-être qu'elles les comprendront pas forcément parce qu'on est tous différents. Par contre, elles les entendront et elles feront en sorte de les respecter. Quelqu'un qui n'est pas capable de les respecter, qui n'est pas capable de les entendre, n'est pas quelqu'un que vous avez envie réellement d'avoir dans votre vie. Si vous attachez à cette personne, si vous attachez à votre relation, à cette relation, pardon, il faut remettre en question la raison pour laquelle vous conservez cette relation. Parce que potentiellement, il doit y avoir une forme de toxicité dans votre relation, une forme d'attachement. Et l'attachement n'est pas quelque chose de sain, que ce soit vis-à-vis de quelque chose de matériel comme vis-à-vis d'une relation, de... Bref, l'attachement n'est pas quelque chose de sain. Donc pour moi, la première chose, c'est la communication. Et cette communication, donc, elle peut être envers quelqu'un d'autre, mais c'est aussi la communication envers soi-même. Et les outils que j'utilise pour communiquer avec moi-même, c'est d'abord la méditation. La méditation, elle peut prendre plusieurs formes. Et moi, ma forme de méditation préférée, c'est la respiration. Comme je disais, je suis quelqu'un de très anxieux. Et le fait juste, en fait, de prendre une grande inspiration, main sur le cœur, au centre de la poitrine, une grande expiration, exactement comme je viens de le faire. Parfois, je prends 1, 2, 3, 6 respirations, peu importe. Juste le fait de respirer est une manière de revenir à cet instant présent. Et je pense que c'est aussi la manière la plus saine et la plus vraie de se reconnecter à soi et à ses besoins. On ne pourra jamais prendre une décision, on ne pourra jamais agir, on ne pourra jamais trouver des solutions dans toutes les problématiques auxquelles on fait face si on n'est pas connecté à soi, si on n'est pas connecté à son corps. La méditation, c'est pas forcément rester assise pendant des heures et avoir la sensation d'être dans un état de vide complet. Ça, j'ai presque envie de dire, c'est un niveau méditatif, en tout cas auquel moi je ne suis pas. Je pense qu'à notre échelle, déjà, la plus belle chose qu'on puisse s'offrir, c'est s'installer dans le silence et se reconnecter à sa respiration. Et noter, observer comment votre corps réagit, comment votre système nerveux réagit, comment vous parvenez à juste calmer vos anxiétés, calmer vos pensées. Plus vous serez anxieuse, plus vous continuerez d'être anxieuse parce que vous allez nourrir chaque pensée l'une après l'autre. Le fait de respirer, le fait de revenir à sa respiration et revenir à quelque chose d'hyper originel, hyper organique, vous aide à retrouver votre centre. Généralement, c'est comme ça que je commence. Et ensuite, je passe à des mots, à des affirmations. Votre session de journaling, ça n'a pas besoin d'être vraiment 1 heure. Ça peut être 3 petites questions. Et moi, c'est vraiment les 3 questions que je me pose. Comment je me sens? Ce matin, en me réveillant, comment je me sens? Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que je me sens triste? Est-ce que je me sens en colère? Est-ce que je me sens frustrée? Est-ce que je me sens motivée? Bref, vraiment, je mets les mots sur comment je me sens. Ça, honnêtement, c'est instinctif. Ça va te prendre 10 secondes et demie de te demander comment tu te sens. Et à partir de là, je me demande de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Comment je vais structurer ma journée. À quel moment je vais allumer mes écrans. Peut-être que je ne vais pas les allumer du tout. Peut-être que je vais les allumer juste le soir. Peut-être que je vais pouvoir les allumer avant de faire ma pratique. C'est rare, vraiment. Et ça, je vais y venir juste après. En tout cas, moi qui suis quelqu'un d'hyper sensible, je me pose vraiment cette question de me demander à quel moment je me sens prête d'interagir avec le monde extérieur. À quel moment je sens que je me sens capable d'être en contact avec des énergies extérieures, avec des émotions extérieures. En tant que personne très sensible, malgré tous les outils et les pratiques que je fais au quotidien, j'absorbe encore des énergies et c'est normal.
on n'est pas des êtres opaques, on n'est pas des êtres, on ressent les choses et personnellement, je ressens les choses très fortement et j'ai des phases dans ma vie où je les ressens de manière encore plus forte et c'est le cas en ce moment où je vous enregistre le podcast, où je suis quelqu'un qui vraiment là, je sens que j'ai vraiment besoin d'être dans mes pratiques quotidiennes pour m'ancrer et je l'ai exprimé aussi à Megan quand on a voyagé. Et vraiment, et je le dis, mais c'est encore en plus dans vos relations, si vous avez envie de renforcer les relations, si vous avez envie que vos relations elles deviennent encore plus fortes et encore plus sincères et honnêtes, exprimez vos vulnérabilités sans vous excuser d'être qui vous êtes. Mais ô combien ça va vous faire grandir, apprendre en profondeur et réellement à vous aimer et ne pas vous excuser pour qui vous êtes. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris pendant ce voyage-là. Et du coup, avant mon voyage, tu n'as pas à t'excuser de qui tu es. Tu n'as pas à laisser chaque situation te faire te sentir comme si c'était toi qui n'était pas normal. Comme si c'était toi qui devais t'excuser des limites qui étaient les tiennes. Comme si c'était toi qui étais la fautive. Ce n'est pas parce que la société a mis des standards là devant nous que même si on ne rentre pas dans une boîte, même si on n'est pas dans ces standards-là, que forcément, c'est à nous de nous excuser et c'est à nous de devoir nous remettre en question finalement. Vraiment, il y a une chose que j'ai comprise dans l'amour de soi et dans vraiment ce truc de si moi j'apprends à m'aimer en profondeur et réellement et sincèrement, alors je vais attirer à moi des relations qui seront hyper sincères et honnêtes. C'est vrai, au sens où quand je suis OK avec la personne que je suis, parce que je sais qui je suis, je sais ce dont j'ai besoin, eh ben, je vais attirer à moi des personnes qui vont être capables de respecter qui je suis, de m'admirer pour qui je suis, d'être inspirée pour qui je suis et de vraiment de respecter la personne que je suis et de m'aimer pour qui je suis. Et vraiment, c'est un cercle hyper vertueux. Et ce que je le disais un peu avant dans cet épisode, c'est que les personnes qui ne sont pas capables de vous aimer et de vous respecter pour qui vous êtes ne sont pas des personnes que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Et ça, vraiment, j'ai envie de le souligner en gras dans cet épisode. Ne t'excuse pas pour la personne que tu es. Et ça, ça a été la chose dont j'ai eu besoin dans toutes mes sessions de journaling que j'ai écrit. De quoi as-tu besoin aujourd'hui? De ne pas t'excuser pour qui tu es, de prioriser ta paix et ta sérénité intérieure et de ne pas avoir à t'excuser pour qui tu es. Parce que finalement, quand tu t'excuses d'être qui tu es, eh ben, tu n'es pas en train de respecter qui tu es, tu n'es pas en train de protéger ton énergie et ta paix intérieure. Plus on fait des efforts pour se changer, comme dirait souvent l'ancienne génération, pour composer un petit peu avec les autres, eh ben on n'est pas dans sa propre vérité. Et je suis d'accord qu'en société, c'est important d'arrondir les angles, c'est important là, comme je le fais, comme on le fait avec mon amie Megan, de composer un petit peu, de faire en sorte que l'autre se sente bien, sans pour autant mettre le voile, mettre de l'ombre sur soi-même. Je pense qu'il est possible de se respecter tout en respectant l'autre, à partir du moment où tout ça s'est tissé par une communication qui est sincère et qui est respectable et respectée dans un sens comme dans l'autre. Donc ces 3 questions que je me pose, c'est comment je me sens, de quoi j'ai besoin aujourd'hui et qu'est-ce que je vais faire du coup dans ma journée pour me faire me sentir comme ça et pour respecter mes besoins. Et après, si tu as plus de temps, plus d'envie, plus d'inspiration, tu peux aller plus loin dans ta session de journaling. Et de là, souvent, naturellement, j'arrive à trouver des mantras que je vais me respecter. Et vraiment, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec la beauté du mantra, on s'en fiche. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui pour te sentir en sécurité, pour te sentir inspiré, pour te sentir motivé, pour te sentir dans ta vérité, pour te sentir à l'aise avec ce dont tu as besoin.
J'en reviens toujours avec ce truc, avec cette intention de se dire comment tu peux vivre dans ton quotidien sans avoir à t'excuser d'être cette personne-là. Finalement, à chaque fois quand je cherche un mantra, je me dis, ok, quels sont les mots que mon enfant intérieur a besoin d'entendre pour se sentir en sécurité avec la vérité qui est la sienne aujourd'hui. Chaque jour, ta vérité, elle sera un petit peu différente, tes besoins seront un petit peu différents. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que ton enfant intérieur a besoin d'entendre pour se sentir en sécurité d'être lui-même aujourd'hui avec cette propre vérité? Imagine, visualise ton enfant intérieur qui est assis sur une chaise, et ça j'adore faire cet exercice-là. Imagine ton enfant intérieur qui est assis sur une chaise et tu es en train de parler à ton enfant intérieur, tu es en train de rassurer ton enfant intérieur, tu es en train de rassurer ses peurs, tu es en train de rassurer ses doutes. On n'est pas là pour faire taire nos peurs, on n'est pas là pour faire taire nos doutes. Au contraire, ces peurs et ces doutes, ils coexistent ensemble en nous. C'est pas notre rôle de les muter, c'est pas notre rôle de les faire taire. Notre rôle, c'est au contraire de les écouter et de les rassurer pour ne pas laisser ces peurs et pour ne pas laisser ces doutes nous envahir, nous définir et diriger nos choix. Nos peurs, elles sont là. On apprend à s'asseoir avec elles-mêmes pour vivre avec elles et encore une fois pour agir. Moi, j'ai quand même choisi de faire ce voyage-là parce que j'étais portée par quelque chose de plus grand que mes peurs. J'ai préféré écouter et de me dire, ok, il y a quelque chose de plus grand qui me dit, ok, il faut que je fasse ce voyage, même si j'ai des peurs, même si j'ai des anxiétés, même si tout ça, il y a quelque chose de plus grand. Et je pense que c'est important d'être à l'écoute de son cœur, d'entendre ses peurs et de savoir que si j'ai peur, si je ressens la peur, finalement c'est quelque chose de positif parce que ma peur, c'est un messager qui a quelque chose que je vais pouvoir apprendre de ce voyage. Ma peur, elle me dit, ok, là, il y a une opportunité pour toi de devenir plus forte, de grandir encore plus au travers de cette expérience. Et honnêtement, il m'a fallu que quelques heures au moment où on s'est retrouvés, où on s'est assis. Juste, on n'avait même pas posé nos bagages, on s'est juste assis pour parler. Et en fait, à ce moment-là, on a un peu genre débunké cette situation qui aurait pu être anxiogène et juste en fait de parler. Et le fait de parler avec quelqu'un qui est safe et qui va créer une safe place pour toi. Le dernier outil que j'utilise le plus, et vous le savez, c'est le mouvement. Sur mon tapis et récemment hors de mon tapis. Sur mon tapis, vous le savez, pour moi, bouger mon corps, que ce soit m'inverser, que ce soit faire un travail sur la flexibilité, les ouvertures de cœur comme les ouvertures de hanches, c'est quelque chose qui va aider à libérer les émotions de manière hyper organique, de manière hyper inconsciente. Lorsque je fais des ouvertures de cœur, lorsque je libère des émotions, que ce soit de la joie, comme de la colère, comme de la frustration, j'aide tout mon esprit, mon corps, mon métabolisme, bref, tout ça à s'aligner. Quand je viens libérer mes émotions, quand je viens libérer mes émotions, mes pensées, etc., que ce soit dans un premier temps par la méditation, la respiration, le journaling, l'écriture, les mantras, etc., j'aide en fait tout mon système nerveux à retrouver un état d'équilibre parce que je le libère des choses qui l'étouffent, qui ne lui servent pas. Et je fais exactement ce même travail par le mouvement. Et moi, je trouve qu'il y a un truc hyper puissant avec tout ce qui est ouverture de cœur et ouverture de hanche, où vraiment, de manière hyper inconsciente, on vient libérer, on fait naviguer les émotions, les pensées, on vient libérer par ces zones du corps les choses qui ne nous servent pas. Donc pour moi, c'est hyper complémentaire. Et récemment, j'ai ajouté la marche quotidienne et je le faisais pas autant avant. Et tous les jours, je m'octroie mes 10 000 pas. Oui, 10 000 pas, ça prend du temps et j'ai conscience qu'on ne peut pas tous le faire au quotidien. J'ai de la chance parce que je vis et j'ai un travail hyper indépendant. Je fais ce que je veux de mon temps et de mon emploi du temps. Donc, je peux choisir de faire mes 2 heures de marche quand je le veux, de la manière dont je le veux. Mais je le partage parce que ça n'a pas besoin d'être 2 heures, ça n'a pas besoin d'être 10 000 pas, ça peut être 5 000 pas, 3 000 pas, etc. Mais juste déjà, premièrement,
cette intention d'aller se créer du temps pour soi, pour bouger son corps, pour se reconnecter avec soi, c'est déjà hyper puissant. Ensuite, de comprendre qu'on ne le fait pas pour ça, forcément pour dépenser de l'énergie, vraiment, on n'est pas dans ce truc-là. On est plus dans une intention de prendre soin de sa santé mentale et de faire quelque chose qui va nous reconnecter avec la nature, à l'échelle à laquelle on peut se reconnecter à la nature si on habite en ville, etc. Un parc suffit à se reconnecter à la nature. Le fait de marcher et d'avoir les pieds qui sont en contact avec le sol nous aide à nous reconnecter à l'instant présent. Le fait de ne pas être sur un écran en train de scroller, parce que évidemment, le but, c'est pas d'aller faire ses pas et ça marche en étant scotché sur un téléphone ou forcément en appelant quelqu'un. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Mais déjà, si vous commencez ce nouveau rituel, cette nouvelle routine, apprenez à le faire déjà en étant juste avec vous-même et voyez ce que ça vous apporte et de quelle manière vous vous sentez. Peut-être qu'il y aura d'abord une forme d'inconfort parce que vous aurez la sensation de vous ennuyer. Et puis, avec le temps, peut-être que vous allez apprendre à être bien avec vous-même et à trouver des petits rituels, des petits jeux. Peut-être que vous allez connecter avec des gens que vous allez rencontrer en chemin. Bref, des animaux, des choses. Voilà. Juste être là, présente avec votre quotidien et avec ce qui se passe autour de vous. Moi, j'adore parce que, ayant emménagé vraiment et m'étant ancrée à Lyon, ça me permet de me reconnecter aussi et de croiser un peu les mêmes personnes. Et je trouve que ça crée aussi quelque chose de sociable qu'on n'a pas forcément au quotidien quand on travaille seul. Et puis par la suite, parce que j'ai aussi appris à prendre confiance en ce rituel, j'écoute des podcasts, parfois ça m'arrive d'appeler un proche, de répondre à un vocal à une amie parce que j'ai pas forcément le temps de le faire pendant que je travaille. Bref, me dire que voilà, pendant ces 2 heures que je vais m'accorder dans ma journée, et je le répète, ça n'a pas forcément besoin d'être 2 heures, ça n'a pas besoin d'être 2 heures tout d'un coup, c'est pendant ce moment-là où je vais pouvoir connecter avec les personnes que j'aime. Donc ça me permet aussi de ne pas être toute la journée sur mon téléphone avec cette sensation d'avoir à répondre à des messages. Je sais qu'il y a un moment dans ma journée où je vais créer du temps et de l'espace pour moi et pour les autres. Et ça me permet aussi, dans ma journée, d'être vachement plus ancrée et vachement plus productive et efficace dans mon travail parce que je crée un temps pour le travail et je crée un temps pour moi et je crée un temps aussi pour les personnes que j'aime. J'espère vraiment du plus profond de mon cœur que c'est un épisode qui va résonner pour vous. Je ne sais pas s'il sera différent des autres, peut-être qu'il sera juste dans la continuité, je ne sais pas. Mais en tout cas, sachez que la manière dont il aura été partagé, pour moi, il y aura eu un réel switch parce que vraiment, je le fais avec vraiment cet état de conscience que je suis en train de vous partager quelque chose qui, moi, m'aide au quotidien, qui me fait me sentir safe dans mon corps et dans ma vie. Et je pense, et ça a été l'intention primaire de cet épisode, je pense que que je ne suis pas la seule à traverser ça et que j'aurais aimé trouver un épisode comme celui-là pendant que j'étais en train de traverser tout ça. Donc je crois que finalement, la raison, mon why, mon pourquoi j'ai enregistré cet épisode, c'est parce que je me dis que si moi j'avais besoin d'entendre ça, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui auront eu besoin d'entendre ça. Pour traverser ce qu'elles sont en train de traverser. Dites-moi en commentaire comment cet épisode vous a aidé, comment il vous a accompagné, si vous a fait ressentir des choses. Et n'hésitez pas à me poser vos questions ici, sur Instagram, à me partager des choses que vous aimeriez que j'aborde, qui pourraient m'inspirer, moi, à vous faire d'autres épisodes. J'ai plus envie de vous promettre des jours d'enregistrement d'épisodes, j'ai plus envie de vous dire tous les mercredis, il y aura un autre. En fait, je ne sais pas. J'ai envie de flow by. Si j'ai envie de poster 2 épisodes par semaine, je posterai 2 épisodes par semaine. J'ai envie de revenir aussi à cet état d'honnêteté, de sincérité vis-à-vis de mes partages et vis-à-vis de moi-même. Merci en tout cas du fond du cœur de m'avoir écouté. Merci du fond du cœur de me suivre et de suivre aussi mes aventures et d'être en permanence aussi à l'écoute avec tellement de bienveillance par rapport à mes choix, par rapport à mes directions et par rapport à mes partages.